Le silence. Un silence que personne n'a jamais entendu, sauf ceux qui y sont déjà entrés. Chaque être humain marche sur la terre en pensant à demain, aux projets, aux rêves, à la vie. Mais très peu pensent au premier endroit où ils seront totalement seuls. Très peu pensent à la tombe. La tombe n'est pas la fin. Elle est le véritable début. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Pas demain, pas au jour du jugement, mais dès l'instant où le serviteur est déposé dans la terre, quand l'âme quitte le corps, les gens pleurent, la famille, les proches, les amis, mais une seule chose reste avec toi, tes œuvres. Lorsque le défunt est porté vers sa tombe, s'il était croyant, son cœur est rassuré par ce qui l'attend, et s'il vivait dans l'insouciance, il comprend que ce qui arrive est sérieux. Puis vient le moment, on te dépose dans la tombe, les pas s'éloignent, les voix disparaissent, la terre se referme, et à ce moment précis, tu entends les pas de ceux qui s'en vont, tu es seul, ni richesse, ni statut, ni notoriété, ni pouvoir, seulement toi et ce que tu as accompli pour Allah. C'est là que commence réellement la vie de la tombe. Deux anges viennent à toi, ils ne ressemblent à aucun être humain. Leur voix est ferme et incontestable, ils posent des questions simples, des questions connues de tous, mais vécues par très peu. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce ne sont pas des questions de mémoire, ce sont des questions de vérité vécue. Celui qui vivait sincèrement pour Allah répondra avec clarté. Celui qui suivait les gens sans conviction restera confus. Pour le croyant sincère, la tombe s'élargit, une porte vers le paradis s'ouvre pour lui. Il ressent une paix qu'il n'a jamais connue sur terre. Il reposera paisiblement en attendant le jour où il sera ressuscité parmi les gens du bien. Mais pour celui qui vivait sans se soucier de l'au-delà, celui qui connaissait la vérité mais la repoussait, la tombe devient étroite, non par injustice, mais parce que la vie entière était un rappel ignoré. La tombe parle, elle dit « Je suis la demeure de la solitude, je suis la demeure de l'obscurité, je suis la demeure des œuvres. » Chaque jour, des milliers de personnes entrent dans leur tombe, des jeunes, des personnes âgées, des riches, des pauvres. La tombe ne fait aucune différence. La seule différence, c'est ce que le cœur portait. Le prophète غبت كما Mohammed, paix قالوا et bénédiction sur lui, visitait souvent les ألست cimetières, الشمس non في pour الفجر réveiller, mais pour réveiller les cœurs. ألست وعود Car ما celui كان qui se souvient de la ألست tombe وعود se ما détache يجري de l'illusion de ce monde. La tombe n'est pas injuste, elle est sincère. Elle révèle la réalité de la vie vécue. Celui qui priait sincèrement trouvera la lumière. Celui qui se rappelait Allah trouvera la tranquillité. Celui qui faisait le bien en secret ne sera jamais abandonné. Mais celui qui se moquait des